Vikings comme autrefois. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonge leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Après un long et fructueux voyage, les Vikings arrivent au village de Flack. Bonjour, maman! Bonjour, Titi! Heureux de vous revoir! Toutes les femmes du village attendaient impatiemment le retour des Vikings et manifestaient bruyamment leur joie de les retrouver. Maman est là, papa! Ah! Et voilà! Oh! Qu'est-ce que tu en penses? C'est une somme rondelette, hein, chérie? Je dois avouer que tu remontes dans mon estime, Alvar. Ces pièces sont à toi, tu peux les prendre. Je suis épuisé, je crois que je vais aller me mettre au lit maintenant. Bonne nuit, papa! Bonne nuit, mon chéri. Fais de beaux rêves. Je vous rejoindrai tout à l'heure si j'ai trop faim. Hein? Quelle chance! Oh, quel joli traitement! Alvar était heureux comme un poisson dans l'eau. Il avait réussi, grâce à son stratagème, à cacher à Ylva qu'il possédait un autre sac de pièces d'or. Chaque voyage allait désormais lui permettre de faire quelques petites économies secrètes. Alvar avait besoin de tout cet argent pour s'offrir un cadeau auquel il tenait beaucoup. Ce cadeau était une merveilleuse épée. Malheureusement, elle était si chère qu'il n'avait pu jusqu'à ce jour se l'acheter. Je pense qu'avec ce que j'ai ramené ce soir, je vais pouvoir m'offrir cette épée à mon prochain voyage. Mais je me demande où je vais cacher cet argent. En haut des poutres, ce serait trop visible. Le sac, ça ne va pas non plus. Voyons voir où est-ce que je peux bien le cacher. Ça, c'est le coffre à vêtements de Ylva, ça n'ira pas non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Voyons, réfléchissons, réfléchissons. Où mettre ces pièces d'or? Si je les mets sous le lit, personne ne les retrouvera. C'est quand même risqué. Ylva a une telle intuition en ce qui concerne l'argent qu'elle sera capable de mettre la main dessus. Et alors, adieu mon épée. De plus, je ne peux demander à personne de me conseiller une cachette sans éveiller des soupçons. Que faire alors?
vais les cacher dehors, mais je me demande où. Voyons voir. Et si j'enterrais mon argent dans ce champ? Je suis à peu près sûr que Snor et Tchuré le trouveraient en moins de 2. Et s'il prenait à Ylva la fantaisie de cultiver ses champs, elle aussi découvrirait mon sac. Je ne vois qu'une seule et unique solution, celle de cacher mes pièces d'or dans ce bois, au pied de cet arbre. Maintenant, je suis tranquille. C'est parfait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10. C'est exact. 10 pas par là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alvar avait trouvé une très bonne idée afin de mieux protéger son sac d'or. Il avait placé des indices ici et là dans le but de tromper d'éventuels curieux. Ensuite, il inscrivait le tout sur sa carte pour retrouver l'emplacement exact. L'entrée est ici à 20 pas, très exactement de cet endroit. C'est parfait. Le jour se lève, il faut que je me dépêche de rentrer. Et hop. Mon plan a parfaitement marché, mais où pourrais-je bien cacher cette carte? Je crois que je vais la cacher en haut de cet arbre, parmi les branches. Oui, c'est une très bonne idée. Jamais personne ne pourrait penser qu'il y a une carte de cachet ici. T'as perdu, Vicky. J'ai pas de chambre. Vous êtes prêts? Oh non, pas encore. Vous êtes prêts? Non. Je peux y aller maintenant?
Non, attends un peu. Ça y est, je peux y aller? Oui, d'accord, vas-y. Ça y est, Snore, je t'ai vu. J'ai trouvé Snore, les amis. On arrive. C'est au tour de Snore maintenant. Ah, tu descends, oui ou non? Regardez ce que je viens de trouver. N'essaie pas de faire une diversion, c'est à ton tour. Je ne joue pas. Mais si, c'est pas juste, t'as pas le droit de laisser tomber. Allez, si, stop, Ceux qui peuvent être bruyants quand ils jouent. Mais ma parole, j'ai entendu que Snore avait trouvé quelque chose. Oh mon Dieu! C'est impossible, elle n'est plus là. Oh, la carte a disparu. Où est-il encore passé? Il faut que je le retrouve. Snore, où es-tu? Réponds-moi, où es-tu, Snore? Oh. Snore, reviens. Ah, Reviens. Snore. Snore, où es-tu? Allez, Snore, Eh, Vicky, est-ce que tu l'as retrouvé? Non, Fax, je ne le vois pas. Oh, Fax, ça ne sert à rien de regarder derrière le rocher. Je suis sûre que Snore n'y est pas. Tu as raison, Vicky. Allez, par là, on aura peut-être plus de chance, hein? Snore, où es-tu? Snore! Je suis sûr que cette carte va me mener un trésor fabuleux. Laisse-moi regarder cette carte, Snore. Lorsque tu peux être impatient. Allez, montre-la-moi tout de suite. Allez, attends un peu. C'est pas juste que tu la gardes pour toi tout seul. Oh, il n'est pas question que je te la montre. Cette carte est beaucoup trop importante parce qu'elle mène à un trésor. Quoi? Tu es sûr que c'est vrai, Snore? C'est incroyable. Incroyable mais vrai, regarde tous ces dessins bizarres. Ils ne peuvent être que des indices qui vont m'indiquer le lieu où est caché le trésor. C'est tout à fait évident. N'oublie pas que la carte elle-même était cachée en haut de l'arbre. Sois gentil, Snore. Laisse-moi jeter un tout petit coup d'œil. Je t'en prie. Bon, d'accord, mais pas longtemps. Tiens, Oh, c'est ma carte. tu l'as eu, alors c'est assez. Que tu peux être égoïste et méfiant. J'ai jamais vu ça. Puisque c'est comme ça, je vais appeler Juré et les autres, je te préviens. Mais non, attends. Je vais te la montrer, Vicky. Regarde, hein, tu la vois maintenant. Si on trouve le trésor, que dirais-tu d'avoir le tiers des parts? 1000 millions de tracards. Faut que je reprenne mon sac. Ça y est, je l'ai retrouvé. Il est enterré juste là. Allons-y. Oh, j'ai eu chaud, mais je dois quand même me dépêcher. J'ai peur que Snore découvre mon sac avec Vicky pour l'aider. J'ai une mémoire infaillible de première qualité. Je n'oublie jamais rien. C'est de ce côté, j'en suis absolument certain. À 14 pas d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, c'est curieux, j'étais pourtant sûr que c'était cet arbre. J'ai peut-être mal compté mes pas, ce qui est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1... J'ai trouvé, Vicky, c'est sûrement près de ce rocher. Il doit y avoir un X quelque part inscrit sur cette roche, Snore. Voyons voir où est ce X. Regarde, il est là. T'as vu, Ah, tu as Snore? raison. Mais je me demande ce que tous ces dessins peuvent signifier. Ah, c'est à toi de le trouver, Vicky. Allez.
Ça y est, j'ai trouvé. Oh, allez, dis-moi vite ce que c'est. Eh bien, voilà, je suis convaincue que ces traits représentent des pas. Tu vas faire 13 pas dans cette direction en partant de ce X. Mais d'accord, à tes centres, Vicky. 1, 2, 3, Non, non, 4, c'est pas 5, comme ça. 6, non. Tes pas sont beaucoup trop courts car tu es petit. Il faut que tu les allonges un peu, Snore. Je ne suis pas si petit que ça. Bon, d'accord. Si tu crois que ça va changer quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Normalement, il devrait y avoir un indice sur cet arbre. Mais tu as parfaitement raison, regarde. Pourquoi? Tu doutes de moi? Voyons voir la suite du plan. Bon, il faut faire 14 pas dans cette direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ensuite, il faut faire 10 pas en ligne droite par là. Allons-y pour 10 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Là, je me suis trompé. 8. J'ai fait 15 pas au lieu de 10. J'ai trouvé, regarde. Oui. Maintenant, j'ai 13 pas par là. D'accord, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Après mûre réflexion, Alvar décida que le meilleur moyen de récupérer ses pièces d'or était de suivre discrètement Vicky et Snore. Encore 13 pas. Je commence à être fatigué, moi. J'ai encore trouvé, regarde. Hein? Et que dirais-tu de prendre un petit raccourci, hein? C'est impossible. Nous devons nous conformer aux indications de cette carte, sinon on va se perdre. En allant 6 pas dans cette direction, nous devrions trouver le trésor. Encore 6 pas, dis-tu? Je vais te montrer que Snore n'abandonne jamais une chasse au trésor. Et 1, 2, 3, 4... Allez, courage, c'est presque terminé. Ouais, ça y est, on est trésor arrivé, ne doit on pas a être caché gagné. sous cette Oh, j'espère qu'on va le trouver très vite. C'est pas de chance, la carte ne dit pas de quel côté de l'arbre est caché le trésor. Oh, c'est pas juste, tu te rends-tu compte du travail que ça va nous demander avant de le trouver? J'aurais pas la force de creuser tout autour de l'arbre, je suis trop fatiguée. Non, il ne faut pas abandonner maintenant. Après tout le mal qu'on s'est donné, ce serait trop bête, on va commencer à creuser, d'accord? À moins que je n'ai des hallucinations auditives, j'ai entendu crier. C'est curieux, moi aussi, Snore. D'ailleurs, je sens une présence cachée derrière nous. Ça alors? Allez, bousez-moi! Le trésor qui est enterré ici m'appartient. J'y ai caché mes économies pour que Ilva ne me les prenne pas. Quoi? Tu caches de l'argent à maman? Et tu fais des économies secrètes, chef? C'est exact. Et toi, Snore, tu as volé ma carte. Tu n'as pas honte de prendre ce qui appartient à ton chef? Et toi aussi, Vicky. Excuse-moi, papa, je ne savais pas. Tu es le complice de Snore. Je suis désolée, je pouvais pas savoir que cette carte t'appartenait. Je vous laisse le bénéfice du doute. Disons que je suis prêt à vous croire de bonne foi. Donne-moi cette peine. Non, non, elle est à moi. Je suis sûr que tu nous racontes des histoires. Tu mets ma parole en doute? Il n'y a aucune preuve que ce trésor t'appartient, chef, absolument aucune. 1000 millions de dracars. Tu oses mettre la parole de ton chef en doute? Eh bien, moi, je vais te prouver que ce trésor est à moi. Je vais te dire le nombre exact de pièces d'or contenues dans le sac. Si je me trompe, elles sont à toi. Tu me le promets, chef, si tu te trompes, elles m'appartiennent. Oh, d'accord, je creuse. Ah. Alvar, Vicky et Snore attendaient de voir apparaître le sac de pièces d'or à tout moment. Malheureusement, Snore ne trouva rien d'autre que de la terre et des cailloux. Les économies du chef Alvar avaient bel et bien disparu. 1000 millions de dracars. Si je mets la main sur celui qui a volé mes économies, je jure qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Il ne perd rien pour attendre, je vous le garantis, moi. Oh, c'est toi? Bonjour, Ilva chérie. Tu as une drôle de tête. Moi, pas du tout.
Dis donc, ça sent drôlement bon ici. Ne touche pas à ça. Quoi? Je te défends de toucher à mon argent, tu entends? Où as-tu trouvé cet argent? Oh, c'est une drôle d'histoire. Figure-toi qu'en allant chercher du bois dans la forêt ce matin, j'ai trouvé ces sacs d'or enfouis au pied d'un arbre. En effet, c'est une curieuse histoire. Je pensais bien qu'elle te surprendrait aussi. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi cet argent a été enterré comme ça. Ah, Avec toutes ces pièces d'or, je vais pouvoir acheter des vêtements neufs pour toi, Vicky, et aussi acheter des vivres pour tes prochains voyages et toutes sortes d'autres choses pour la maison. Ah, c'est vraiment beaucoup, hein? mais le million de dracars, comment a-t-elle osé voler mes économies? C'est pas juste. Je rage, je rage. Elle a volé tout mon argent. Je ne pourrai plus m'offrir mon épée. C'est trop injuste. Papa, tu viens, on passe à table. Papa, tu entends? Ah, tu es là, Vicky. Je suis content de te voir, mon garçon. Maman m'a dit de te dire que le repas est prêt. Je te remercie. Tu sais ce que maman a dit? Que tu n'avais pas besoin de faire des économies en cachette parce qu'elle t'achèterait ce que tu désires avec l'argent en trop. Ah, elle a un don de divination, c'est incroyable. Je te promets de ne rien dire à maman au sujet de cette histoire. Mais la prochaine fois que tu veux faire des économies, Ouais. Quoi, la prochaine fois? je t'aiderai à trouver un endroit que personne ne pourra jamais découvrir. Et on y cachera tes économies. T'es d'accord, papa? Tu es bien le fils de ton père, mon petit Vicky. Ah